J'aime pas trop me livrer au jeu des pronostics, parce qu'après d'ailleurs on me le ressort. Cavani, 200e but avec le PSG, est-il le meilleur attaquant de l'histoire du club? C'est difficile à dire, je pense que ça dépend de la définition de meilleur attaquant. Est-ce qu'un attaquant c'est un finisseur? Est-ce que c'est un attaquant qui participe au but, qui participe à l'action, qui participe au jeu, tel un Karim Benzema? Je pense que c'est pas le meilleur attaquant à mon sens, parce qu'il y a des personnes qui ont plus marqué l'histoire. Je pense notamment à Pedro Miguel Paoletta, qui est venu à une période où le Paris Saint-Germain n'était pas aussi dominant et qui a plus contribué à l'évolution du club qu'un Cavani. PSG, Lyon, qui va se qualifier pour la Ligue des Champions? J'aime pas trop me livrer au jeu des pronostics, parce qu'après d'ailleurs on me le ressort, mais je pense que le Paris Saint-Germain va se qualifier au retour. Je l'espère en tout cas pour la France, pour le coefficient UEFA. Pour Lyon, je suis un peu moins confiant on va dire, puisque déjà premièrement c'est à Turin. Ils auraient peut-être un avantage si le match retour se joue sur terrain neutre, ce qui est une possibilité. Dans ce cas de figure, peut-être qu'ils pourraient remporter ou en tout cas se qualifier au match retour. Je suis moins confiant. Donc a priori Paris Saint-Germain on va dire à 90% et Lyon on va leur mettre 40 à 50% de chance. Carton jaune. Les avocats mandataires sont-ils plus compétents que les agents sportifs? C'est une question qui est trop vaste pour y répondre. Tout dépend dans quel domaine. Il y a le domaine juridique, il y a le domaine de l'intermédiation qui est réservé aux agents. Donc tout dépend de quel domaine on parle et dans quel axe de travail on se situe. Que penses-tu de la prestation de Guimarães face à la Juventus? Pour l'instant, il a participé à 3 matchs depuis qu'il est arrivé. Il a eu une adaptation éclair, comme on a rarement vu. Personnellement, à ma connaissance, j'ai pas le souvenir d'un joueur brésilien qui soit arrivé en Europe et qui ait joué aussi rapidement, aussi vite, aussi bien. Et concrètement, je pense qu'il peut faire une grosse prestation, puisque son premier match européen avec Lyon contre la Juve, il a été énorme. Et je pense qu'il peut encore être un élément essentiel de l'Olympique Lyonnais lors du match retour contre la Juve. Pour toi, qui est favori en Ligue des Champions? Il n'y a jamais un seul favori. C'est impossible de donner un seul favori. Il y a trop d'aléas. Il y a une part de chance qui est indiscutable. Je pense qu'il y a toujours les grandes équipes qu'on retrouve, le Real Madrid, le FC Barcelone, peut-être Manchester City cette année, Liverpool forcément le tenant du titre. Voilà, c'est les grosses équipes. Peut-être également le Paris Saint-Germain arriverait à s'immiscer une bonne fois pour toutes parmi les favoris. Déjà, il faudrait qu'ils passent l'obstacle Dortmund, mais je pense que s'ils y parviennent, ils auront la confiance nécessaire pour peut-être aller beaucoup plus loin cette année. Carton rouge. Quel joueur connu tu n'aimerais pas représenter? Une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Il y en a plusieurs, mais je ne donnerai pas de nom. Coronavirus. Le football doit-il s'inquiéter? Clairement, il doit s'inquiéter parce que dans tous les cas, si les stades ne sont pas confinés, dans tous les cas, il y a un grand nombre de personnes. On interdit les manifestations de plus de 5000 personnes, généralement dans les stades. En Ligue 1 par exemple, le plus petit stade, il y a au moins 10 000 personnes. Donc concrètement, oui, il y a un danger, il y a un risque. Et je pense que plus ça va aller, plus on aura des matchs qui seront tronqués, annulés et reportés. On parle même en Italie par exemple, ou en Angleterre, d'arrêter le championnat en l'état. Voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes, que ce soit pas seulement pour le foot, également pour les Jeux Olympiques, pour l'Euro 2020. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Je pense que ces questions-là, on ne doit pas y répondre pour l'instant parce qu'il est trop tôt. Il faut attendre de voir l'évolution du virus. J'ai entendu qu'il y avait un vaccin qui était en cours de finalisation, donc peut-être d'ici 3 mois, on aura des éléments supplémentaires pour savoir ce que ça donnera au niveau des événements mondiaux. Pourquoi cette haine entre Cantona et Deschamps? Déjà, est-ce qu'il y a une haine? J'en sais rien. Personnellement, je ne suis pas entre les deux pour le savoir. Je sais juste qu'il y a une affaire judiciaire, qu'il y a des démêlés. Et concrètement, à mon sens, l'affaire remonte à 1996-98. Je pense que Cantona en veut un petit peu à Deschamps de ne pas avoir pu participer au sacre de l'équipe de France en 98 et 2000. Il n'a pas pu être en équipe de France parce qu'il y avait eu des divergences, on va dire, avec l'équipe de l'époque. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui lui est resté et qu'il a du mal à accepter jusqu'à présent. Penalty. Les écoles de formation d'agents sont-elles vraiment compétentes ou est-ce juste un business à argent? Alors déjà, premièrement, je ne les connais pas toutes, donc je ne serais pas en mesure de dire si toutes sont compétentes. Personnellement, j'en connais quelques-unes. J'ai eu l'occasion de dispenser des cours à l'école des agents de joueurs de football de Sidney Broutinowski, qui à mon sens est une école qui dispense des cours de qualité et qui est compétente pour délivrer et permettre de donner des cours suffisamment intéressants et complets aux étudiants pour avoir les meilleures armes afin d'obtenir la licence. Pour finir, Laurent, pourrais-tu citer et argumenter un sujet qui te tient à cœur?
Eh bien, s'il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est la croisade actuelle des agents contre les avocats mandataires sportifs. Il y a eu une croisade envers les avocats mandataires sportifs. Je pense qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre aux avocats mandataires sportifs, dans la mesure où les agents et avocats mandataires sportifs peuvent et doivent travailler ensemble. Ce n'est pas les avocats contre les agents, c'est plutôt les avocats avec les agents.